Malheureusement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'errances thérapeutiques qui font que les patients vont de médecin en médecin, de charlatan en charlatan, de pasteur en pasteur, ce qui fait qu'au finish, avant d'arriver au traitement adéquat, ils ont déjà dépensé beaucoup plus d'argent qu'ils n'en faut. Bonjour Dr Fiatou. Bonjour Zaïd. C'est un plaisir de vous revoir au cours de cette première conférence de la Fédération des sociétés de fertilité africaines. Et on est ici dans l'enceinte du centre de simulation médicale des universités Honoris. Et on a une journée remplie, ce qui nous a permis en fait, pour nous en tout cas, les genoux, de pouvoir nous exercer sur des simulateurs de dernière génération. Je suppose que c'est une opportunité et une chance que nous avons eue et que vous n'avez pas eue. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez par rapport à l'impact de la technologie aujourd'hui justement sur l'apprentissage dans ce domaine qui est la prise en charge des femmes et de l'infertilité. Merci Zaïd de me poser ce problème qui me tient particulièrement à cœur. C'est un sujet très intéressant dans la mesure où aujourd'hui, l'apprentissage de la médecine ne se fait plus en prenant la main du chirurgien en disant voilà, coupe ici, coupe là, mais on dit que jamais la première fois sur l'humain. Donc nécessairement, il y a de nouveaux outils d'apprentissage qui sont soit les simulateurs, soit le modèle animal. Le plus simple et le plus novateur aujourd'hui, c'est les simulateurs, qui sont en quelque sorte comme une réalité virtuelle, qui permettent de faire comme si on était dans la réalité. Et les simulateurs vous permettent de faire des erreurs, de voir les complications possibles qu'on peut avoir et de vous corriger sur le simulateur. Et ainsi, en allant sur l'humain, tout de suite, on fait des progrès beaucoup plus intéressants. Et c'est en cela que je salue les organisateurs de cette journée qui ont permis que l'on passe toute une journée en travaillant sur les simulateurs, que ce soit sur la ponction ovocitaire ou que ce soit sur le transfert embryonnaire. Et je suis sûr que ça a permis aux jeunes médecins qui n'ont jamais fait de ponction ovocitaire ou qui n'ont jamais fait de transfert embryonnaire de s'exercer et de se dire qu'ils ne sont peut-être pas prêts à le faire directement, mais que c'est possible et qu'avec un tutorat, ils pourront mieux réussir leur métier. Ma deuxième préoccupation, c'est vraiment par rapport aux followers qui regardent et qui regarderont cette vidéo après. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus à TINUS pour s'améliorer, essentiellement par exemple pour nous les plus jeunes aujourd'hui, pour s'améliorer, pour améliorer notre aptitude à pouvoir offrir la meilleure médecine aux patients dans nos différents pays. Ça coûte de l'argent de venir à Tunis, ça coûte de l'argent de se former, c'est bien beau les simulateurs, ça coûte de l'argent de se former. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, entre la demande des soins de qualité en traitement de l'infertilité et l'offre, il y a un grand gap. Et le refrain qui revient souvent, c'est que ce n'est pas donné, c'est cher. Vu l'état actuel de cette situation, comment vous pensez qu'on devrait faire pour pouvoir offrir plus de soins, mais des soins de qualité en tenant compte de ces contraintes-là? Il y a deux problématiques. Il y a l'offre, comment offrir des soins et comment offrir des soins de qualité. D'abord la qualité et ensuite l'accessibilité. L'accessibilité, la disponibilité. Des soins de qualité, c'est d'abord la formation. Si on est formé, on peut donner des soins de qualité. Donc c'est en cela que l'utilisation des simulateurs nous permet d'acquérir davantage de qualité, des qualifications pour mieux soigner nos patients. Ça, c'est la première chose. Et je dis souvent même que les simulateurs permettent aux patients de gagner, parce qu'ils gagnent en qualité de soins. Maintenant, la disponibilité donc, de ces soins et l'accessibilité. La disponibilité, une fois que les praticiens sont formés, ils vont rendre ces soins disponibles. Mais comment les rendre accessibles à la population? Comment les rendre à un coût abordable? That is the question. La question fondamentale, c'est comment faire pour que dans nos États, nous puissions avoir des couvertures médicales qui puissent permettre aux populations de se soigner. On dit toujours que la santé n'a pas de prix, mais le coût de la santé a un prix. Et il faut nécessairement que
les systèmes sanitaires de nos pays permettent que l'on puisse faire face à ces coûts. Un appareil d'échographie ou un appareil d'endoscopie est le même qu'en Europe ou qu'en Afrique. On dit souvent qu'en Afrique, vous n'avez pas les bons matériels. C'est vrai, si on y met le prix, les appareils vont coûter très cher. Mais il faut que ces appareils-là puissent être rentabilisés. Il faut que les patients aient la possibilité de payer. En Europe, ce n'est que par le système d'assurance et le système de mutualisation des fonds qu'on arrive à couvrir cela. Si en Afrique, on arrive à avoir cette mutualisation de nos efforts, chacun de nous tous, je pense qu'on pourra y arriver. Formons d'abord les praticiens et donnons les moyens à ces praticiens-là de rendre disponibles ces pratiques et que les États nous aident à les rendre accessibles à la population. Ok. Dernier élément, dernière question. Si vous avez un conseil à donner à ces patientes qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont en désir, en fait, qui ont un besoin d'accéder à ces soins et qui n'y arrivent pas ou qui sont obligés d'y aller progressivement parce que, par exemple, financièrement, ça ne suit pas, quel conseil vous leur donneriez? Okay. Les patients qui sont en désir de maternité doivent nécessairement consulter pour aller vers un diagnostic précis de leurs problèmes. Une fois que le diagnostic est posé, il faut trouver les moyens pour arriver à la thérapeutique adéquate. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'errances thérapeutiques qui font que les patients vont de médecin en médecin, de charlatan en charlatan, de pasteur en pasteur, ce qui fait qu'au finish, avant d'arriver au traitement adéquat, ils ont déjà dépensé beaucoup plus d'argent qu'il n'en faut. Merci beaucoup, Dr Fiadjo, pour l'entretien. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur nos différentes plateformes. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre, j'allais dire, vos talents multifonctions. Vous êtes un bon gynécologue, mais aussi vous êtes un bon communicateur. Je vous en prie. Okay. Je vous en prie. Merci.